Un road trip au Maroc. Rien que d'y penser, ça fait rêver. C'est la promesse d'une aventure incroyable. Mais attention, il y a un choix, un tout petit choix au départ, qui peut absolument tout changer. Boîte manuelle ou boîte automatique. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ça, point par point, pour faire le meilleur choix possible pour son voyage. Allez, on se met dans l'ambiance. Imaginez cette route qui se déroule devant nous, cette sensation de liberté totale, de pouvoir s'arrêter n'importe où, quand on en a envie. C'est vraiment ça, le cœur d'un road trip marocain. L'aventure à portée de main, au bout du volant. On parle de quoi concrètement? De serpenter sur les routes vertigineuses des montagnes de l'Atlas, de ressentir l'énergie folle de Marrakech en se faufilant dans ses rues pleines de vie, ou de cruiser le long de la côte atlantique vers Essaouira. Et surtout, de pouvoir s'arrêter net pour explorer une casbah qui sort de nulle part. C'est cette liberté-là qui fait toute la différence. Sauf que voilà, pour vivre ce rêve à fond, il y a cette décision fondamentale à prendre. C'est un peu le duel de deux philosophies, deux manières de vivre la route. D'un côté, le contrôle total avec le levier de vitesse, et de l'autre, le confort absolu de se laisser porter par la boîte auto. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier round de notre confrontation, c'est ce face-à-face entre les deux types de transmission. On a d'un côté le confort, et de l'autre, le contrôle. Lequel l'emporte ? En fait, c'est bien plus qu'une simple question de mécanique. C'est carrément une philosophie. La boîte manuelle, c'est pour les puristes, ceux qui cherchent cette connexion quasi charnelle avec la voiture, avec la route. Et puis il y a l'automatique, qui, elle, promet une conduite totalement zen pour profiter à 100% du paysage, de l'ambiance, du voyage lui-même. Ok, maintenant, regardons les faits. Le concret, noir sur blanc. Le budget d'abord. La manuelle, c'est souvent un peu plus économique, c'est vrai. Question disponibilité, c'est aussi elle qu'on trouve le plus facilement. Mais, et c'est un grand mais, dès qu'on entre en ville, là, l'avantage bascule direct du côté de l'automatique. Niveau confort, il n'y a pas photo. Et la consommation alors? On entend souvent que la manuelle est plus économe. Eh bien, c'est un mythe qui a la vie dure. Les automatiques modernes sont tellement performantes que la différence est devenue vraiment minime. Allez, à cette théorie, on passe au test grandeur nature. On va mettre ces deux boîtes à l'épreuve dans 3 situations typiques d'un road trip marocain. C'est là que tout se joue. Premier défi, et pas des moindres, l'heure de pointe à Marrakech. C'est dense, c'est vivant, c'est intense, un vrai baptême du feu pour n'importe qui au volant. Cette citation d'un pro local résume tout parfaitement. Ce n'est pas le chaos, c'est organique, sa vie. Tout est une question d'anticipation, de regard, d'adaptation permanente, aux scooters, aux piétons, bref, à tout ce qui bouge autour de nous. Et dans ce contexte-là, le verdict est sans appel. L'automatique est la reine de la ville. Fini le pied gauche qui fatigue sur l'embrayage dans les bouchons. On peut garder toute sa concentration pour naviguer dans ce balai urbain qui est juste fascinant. C'est un gain énorme en confort comme en sécurité. Deuxième scénario, on change complètement de décor. Cap sur les montagnes de l'Atlas, avec ses routes qui tournent et ses paysages à couper le souffle. Là, la conduite devient un peu plus technique. On a des pentes bien raides, des virages en épingle qui n'en finissent pas. Tout ça demande beaucoup de précision. Et surtout, c'est le moment d'utiliser le fameux frein moteur pour gérer les longues descentes sans faire surchauffer les freins. Alors, qui gagne ici? Eh bien, surprise, c'est une égalité. Bien sûr, la manuelle offre ce contrôle absolu que les passionnés adorent. Mais attention aux idées reçues, les boîtes auto modernes ont un mode séquentiel. Ça veut dire qu'on peut changer les vitesses manuellement, d'une petite impulsion. On a donc un frein moteur tout aussi efficace, avec la sécurité, le contrôle et franchement un confort en plus qui n'est pas négligeable sur ces routes exigeantes. Troisième et dernier scénario, les grandes lignes droites, ces autoroutes qui relient les grandes villes, comme par exemple le trajet entre Casablanca et Fès. Sur les longues distances, là encore, le verdict est assez clair et il penche vers l'automatique. Après plusieurs heures de route, la différence est flagrante. Moins de fatigue au volant, ça veut dire plus de concentration, plus de sécurité et au final, un voyage bien plus agréable. Bon, maintenant qu'on a vu comment elle se comporte sur le terrain, la vraie question c'est quel est le bon choix pour soi? Et ça dépend totalement du type de voyage qu'on a en tête. Par exemple, si le plan c'est d'explorer à fond les villes impériales, de plonger dans l'ambiance de Marrakech ou Fès, et que la priorité c'est la simplicité, la tranquillité d'esprit dans le trafic, alors la recommandation est évidente, l'automatique c'est le choix de la sérénité. Maintenant, si l'appel de l'aventure c'est les montagnes, les routes difficiles de l'Atlas ou du Rif, si on recherche les sensations, le contrôle, la manuelle reste un excellent choix. Cela dit, un bon SUV en automatique fera tout aussi bien l'affaire, avec une touche de confort en plus. Là, c'est vraiment une question de ressenti personnel. Et enfin, pour le grand road trip familial, où l'on veut avant tout du confort et de la sécurité pour tout le monde,
l'automatique s'impose. La conduite est plus douce, moins fatigante pour la personne au volant, et donc, au final, c'est plus agréable pour tous les passagers. On arrive à la fin de notre analyse. C'est le moment de synthétiser tout ça et de tordre le cou une bonne fois pour toutes à quelques idées reçues pour que le choix final soit une évidence. Regardez ce chiffre. Plus de la moitié. C'est la part des voitures automatiques vendues en France récemment. Mais c'est une tendance mondiale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'automatique, ce n'est plus une option de niche, c'est la nouvelle norme. Et ça se voit directement dans les agences de location au Maroc. Donc le mythe de la boîte auto introuvable, c'est terminé. Alors, si on résume, l'écart de prix entre manuel et auto, il diminue. La différence de consommation, elle est devenue quasi nulle. Le permis de conduire, le permis B classique est valable pour les deux. Donc le facteur numéro 1, le plus important, c'est l'itinéraire. C'est lui qui doit guider le choix. Au final, tout se résume à cette simple question. Pour cette aventure marocaine, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la sensation de contrôle total qu'offre une boîte manuelle ou est-ce que c'est le confort absolu et la tranquillité d'esprit d'une automatique? Le choix est entre vos mains.